À 600 km de Montréal, une ville logée au cœur de la forêt, un spectacle grandiose. Un rendez-vous essentiel pour tous les amoureux du cinéma. Bonjour, mesdames et messieurs. Il me fait grandement plaisir de vous présenter aujourd'hui la programmation du 40e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Oui, nous sommes heureux de vous annoncer qu'encore cette année, nous aurons une programmation en salle au Théâtre du Cuivre. De plus, comme la situation sanitaire le permet cet automne, la capacité d'accueil de la salle sera 4 fois plus grande que l'an dernier, ce qui permettra aux cinéphiles de se procurer facilement des billets pour les blocs souhaités. Vous aurez tous les détails de la billetterie à la fin de ce dévoilement. Nous sommes également très heureux de vous annoncer le retour de l'espace court en salle au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et pour ce qui est du volet jeunesse André Melançon, les tout-petits seront très heureux de savoir qu'ils pourront se rassembler en groupe classe au cinéma Paramount et au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Mais avant de vous en dévoiler davantage, je laisse la parole à nos partenaires. On se retrouve dans quelques minutes pour le dévoilement de la 40e programmation du festival. C'est le 30 octobre que débutera la 40e édition de notre Festival du cinéma. Le festival de ses artisans et le festival de ses festivalières et festivaliers qui sont au rendez-vous, beau temps, mauvais temps, depuis 40 ans. C'est plus particulièrement à vous que je souhaite m'adresser, chers festivalières et festivaliers. Hydro-Québec vous nomme jury du Grand Prix du public. Donc, pendant le festival, on vous invite à voter pour les films éligibles à ce prix. Vous aurez 2 options pour voter. La première, voter en ligne en vous rendant sur le site web du Festival du cinéma. La deuxième option pour voter sera de vous rendre à la station de vote numérique qui sera installée dans le foyer du Théâtre du Cuivre pendant le Festival du cinéma. Pour vous remercier d'avoir pris le temps de voter, Hydro-Québec procédera au tirage au sort de 6 prix. Pendant la semaine du festival, nous procéderons au tirage de 2 certificats cadeaux à la boutique du Festival du cinéma d'une valeur de 120 $. Puis, lors de la soirée de clôture, nous ferons tirer 2 paires de billets pour la soirée d'ouverture de la prochaine édition du Festival du cinéma en 2022 et 2 paires de billets pour la soirée de clôture pour également la prochaine édition du Festival du cinéma. Je partage l'excitement de plusieurs en ce moment à l'approche de ces moments palpitants que nous offriront les talentueux organisateurs de ce festival qui a du panache. Merci et à bientôt. Je m'appelle Yann Clermont, vraiment fier de représenter Belle aujourd'hui pour vous. En plus de nous présenter des longs-métrages de qualité, le festival nous permet de voir sur grand écran des moyens et des courts-métrages de très grande qualité. C'est un peu d'ailleurs la marque de commerce du festival, de voir ces films coup de poing, ces films coup de cœur dont on parle encore, parfois de jeunes réalisateurs très prometteurs. Et chez nous, Belle, on est fiers d'appuyer cette belle programmation et ces beaux projets des réalisateurs de partout. D'ailleurs, 3 membres du jury seront nommés aujourd'hui. Ils auront la lourde tâche d'attribuer le coup de cœur du festival par le prix Belle. Voici donc les membres du jury pour la 40e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, Pascal Binette. Après ses formations en animation culturelle au théâtre de l'École supérieure de théâtre à l'École de l'humour, Pascal crée le concept Les Volubiles, un concept très prometteur, humour spontané, qui a été présenté pendant plus de 10 ans à guichet fermé dans des petites salles à Rouyn-Noranda. Comédien dans plusieurs pièces de théâtre, il occupe aussi le poste de directeur artistique pour les productions par la petite porte. Stéphanie Cloutier. Bachelière en design graphique, Stéphanie collabore depuis près de 10 ans à plusieurs festivals, événements à travers la région, entre autres le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Ossisco en lumière, production Chien pas de médaille. Son expertise lui a permis de développer son sens artistique, son œil critique et ainsi créer des œuvres communicationnelles efficaces. Elle a un faible pour l'animation ainsi que l'esthétisme graphique. Cécilia Gaufre. Diplômée d'une maîtrise en création numérique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, où elle a pu explorer la relation humaine-machine au sein du collectif Prisme. Cécilia Gaufre travaille aujourd'hui comme directrice de production à Montréal sur divers projets interactifs, web et télé. Son amour pour la région et sa passion pour le cinéma l'amènent naturellement à garder un pied à Rouyn-Noranda à titre de chargé de cours à l'UQAT. Je souhaite aux membres du jury et aux festivaliers un bon festival.
C'est vraiment une grande fierté pour RNC Média de poursuivre sa collaboration avec le festival, surtout sachant que l'événement souffle 40 bougies cette année. C'est un grand privilège pour nous de faire partie de cette grande fête-là depuis ses tout débuts. Notre rôle en tant que diffuseur, c'est d'offrir une couverture médiatique complète. Donc, il va y avoir des chroniques culturelles qui vont se faire sur place pour les directs. Je vais également réaliser des entrevues avec des membres de l'industrie pour faire rayonner les cinéastes et également les films de la programmation. Et ce qu'on souhaite également, c'est de faire briller la relève cinématographique. Donc, on le fait par le biais du prix animé TVA Abitibi-Témiscamingue. C'est un prix qui est remis au film d'animation qui a été le plus apprécié de la part du public. Et en terminant, bien, je veux mentionner que je veux féliciter plutôt toute l'équipe qui travaille pour le festival. Vraiment, vous faites un travail merveilleux. Il y a eu beaucoup de défis cette année, surtout avec la pandémie. Alors, félicitations pour ce que vous faites et vous nous prouvez en fait qu'on est capable de faire de grandes choses ici dans la région. Alors, bon festival à tous. Nous sommes fiers d'être associés au volet Relève des Jardins qui met en lumière les jeunes créateurs de notre belle région, des étudiants passionnés, créatifs et innovants. Parmi les 4 œuvres cinématographiques qui seront projetées le 1er novembre prochain, 2 bourses de 500 $ seront décernées par un jury au meilleur court-métrage de sa catégorie. Voici la présentation des 3 membres du jury. Michèle Baudouin est réalisatrice, directrice photo et cofondatrice de la société de production Beaujolles Film. Elle a choisi de se lancer dans le domaine du cinéma par passion, par défi et soif d'apprendre. De belles réalisations figurent à son actif, dont plus de 50 publicités, 7 vidéoclips et un court-métrage qui est présentement en montage. Didier Belzile, réalisateur et scénariste, a complété un bac et une maîtrise en création numérique. Il explore le médium du cinéma en combinant technologie numérique et techniques cinématographiques traditionnelles. Comme il est un fervent amoureux de la région, l'influence de l'Abitibi-Témiscamingue se fait sentir à travers ses œuvres. Claudel Rivard possède un baccalauréat en création numérique, profil cinéma, ainsi qu'une technique professionnelle en musique et chansons et en interprétation en théâtre musical. Elle a travaillé dans le domaine des communications et ses expériences professionnelles lui ont permis de se retrouver tour à tour devant et derrière la caméra. Desjardins, partenaire engagé pour la culture, souhaite bon succès à tous ces jeunes créateurs. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui. En effet, après 39 ans en tant que partenaire, la Fonderie Horn s'est demandé de quelle façon elle pourrait renouveler son partenariat avec le Festival du cinéma international pour souligner le 40e anniversaire. Quand la direction du festival nous a mentionné qu'elle souhaitait créer un prix pour le volet jeunesse André Melançon, nous avons décidé de concrétiser cette idée. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous annonce aujourd'hui la création du prix jeunesse Fonderie Horn. À la Fonderie Horn, nous avons à cœur l'éducation des enfants, tout comme la culture. Le Festival du cinéma réussit depuis plusieurs années à combiner ces 2 domaines grâce à son volet jeunesse. Ce tout nouveau prix reflète donc très bien nos valeurs en tant qu'entreprise. Vous vous demandez sans doute de quelle façon sera sélectionné le grand gagnant. Eh bien, qui de mieux que des enfants pour déterminer quelle production se mérite la première place. Le jury du prix jeunesse Fonderie Horn sera donc composé de 3 enfants accompagnés de leurs parents. En tant qu'employée de la Fonderie Horn, je me sens très privilégiée de pouvoir vivre ce moment cette année en compagnie de mon fils Antoine. Le jury comptera aussi sur la présence de Mégane, accompagnée de sa maman Kimi Bollé, et de Léonie, accompagnée de son papa Samuel Poirier. Enfin, je tiens à remercier le festival de permettre à des dizaines d'enfants de découvrir et de vivre le cinéma, mais aussi de développer leur esprit critique face à ce dernier. C'est donc avec une grande fébrilité que nous attendrons maintenant le moment de pouvoir remettre le tout premier trophée Prix Jeunesse Fonderie Horn. Merci et bon festival. Bonjour à tous. Le festival fête ses 40 ans. C'est une longue et magnifique histoire. Bravo à toutes les équipes qui ont appuyé Jacques, Louis et Guy à travers le temps. Le festival, c'est un peu comme un film. Il y a un scénario dans lequel on a tous un rôle à jouer dans cette histoire de festival de cinéma. Le public y joue un rôle important, les partenaires aussi. Les rôles principaux sont tenus par l'équipe du festival et surtout par ses 3 stars, les fondateurs. Eux, ils connaissent leur rôle par cœur, ça fait 40 ans qu'ils font ce travail.
À Télé-Québec, nous sommes très heureux de faire partie de la distribution du festival à chaque année. Nous sommes présents au tout début de l'histoire, à l'Espace Court. Télé-Québec et la Fabrique culturelle y remettront le prix Télé-Québec qui est décerné au meilleur film québécois choisi par le public. Ce prix sera accompagné d'une bourse de 1 000 $ remise au réalisateur de ce film. Ensuite, juste après la scène de l'avion qui arrive de Montréal, dans la neige, passage obligé, c'est la tradition, l'avion arrive avec toute la distribution et la Fabrique culturelle sera aussi présente avec son équipe de réalisation pour produire des reportages sur place. Je veux saluer ceux qui jouent le rôle des 3 pères fondateurs, bien sûr, mais aussi souligner le travail de toute l'équipe du festival, un casting important qui s'est renouvelé à travers le temps pour recréer à chaque année la magie du festival. Tout ça pour dire qu'on a tous nos images du festival en tête, notre film Bien à nous, où il y a juste des bons, il n'y a pas de méchants et où l'histoire se finit toujours très, très bien. Merci aux producteurs et réalisateurs de ce grand film qui se renouvelle depuis 40 ans pour notre plus grande joie. Merci. Bon festival. Bonjour à tous. Alors, cette année, une nouvelle catégorie s'est ajoutée aux prix et récompenses qui seront remis lors du festival. Il s'agit du prix Coup de cœur Fonbelle, qui va décerner 2 bourses de 2 000 $ aux 2 séries courtes finalistes que le jury a choisies. Avant de vous les présenter, le Fonbelle tient à remercier les organisateurs du festival, les participants aussi qui ont soumis des projets de séries courtes, soit plus d'une vingtaine, et un merci spécial aux membres du jury qui étaient composés cette année de Jessie Poulain, Martin Laroche et Cédric Poirier. Ce sont donc eux qui ont eu la lourde tâche de délibérer et de choisir 2 séries seulement parmi toutes celles reçues. Alors, les gagnants du prix Coup de cœur Fonbelle série courte cette année sont Je voudrais qu'on m'efface de Éric Piccoli et Meilleur avant de Laura Bergeron et Maxime Robin. Félicitations à vous 3. Une bourse de 2 000 $ pour chacune de vos séries vous sera remise par le Fonbelle. Pour chacune de ces séries, 3 épisodes seront présentés dans le cadre de l'Espace Court, soit jeudi le 28 octobre pour Je voudrais qu'on m'efface et vendredi le 29 octobre pour Meilleur avant. Encore une fois, bravo aux récipiendaires des 2 séries courtes et bon festival à tous. Merci, chers partenaires, de rendre ce 40e anniversaire du festival possible. Je laisse maintenant la parole aux 3 fondateurs du festival, Jacques Matt, Louis Dallaire et Guy Parent, afin qu'ils vous dévoilent l'ensemble de la programmation du 40e festival. Bien, bonjour. Cette année, on présente plus de 110 films en provenance de 24 pays, la France, l'Australie, la République dominicaine. Je pense que ça va être vraiment là, faire des découvertes extraordinaires. D'ici quelques secondes, vous allez voir certaines images tirées de ces films. Qu'est-ce que je vous conseille de voir? On me pose la question à chaque année. Il y a tellement de films hors de l'ordinaire qu'on vous propose. Évidemment, il y a un film qui s'appelle La vie devant soi, qui est un film qui met en vedette André Robitaille et plusieurs participants. C'est un très, très beau film. C'est présenté le dimanche après-midi et je vous le conseille fortement. Mais attendez, il y a des images à venir, puis bon voyage avec nous autres. Ça commence à boire, ça m'arrête. Fais-toi ça! On peut pas revenir en arrière, Mario! Je fais tout pour me racheter, là! Ça m'entendra pas, mon gars! Quiero que me vean tal como soy. Poderosa. Con mi corona. Comme una reine. Ouais, l'appareil a piqué rapidement. Ça a été très brutal. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. Commande pas, réponds! Touchez pas! C'est quoi qu'elle a?
C'est pas, mais c'est pas la seule. Quand on appelle le 911, il raccroche, câlisse! Calme-toi. C'est ma fille. Il faut trouver un vaccin. Puis pour trouver un vaccin, ben, il faut trouver une cause. Viens voir maman. He enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad. Que nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Es que nadie estaría preocupado por vos, si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas. Vous courez après l'audimat. Et donc? Alors, vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles. C'est une attaque de drone. Oh, putain. Vas-y, viens. On y va, vas-y, vas-y, vas-y. Fais-moi des images, là. C'est bon, à moi, à moi. Des civils, des enfants, des hommes, des femmes. Alors? Super. Super, regarde-les. C'est incroyable comme les gens t'aiment. T'es la plus grande journaliste de France. Co się stało? Krzysztof Chudzik nie żyje. Kto tam jest? I need to transport a body. To where? Poland. Cię wezmę. A teraz? C'est hors de question, je ne vendrai jamais. Si on ne redresse pas, je ferme. Vous allez rebondir, Madame Vernet. Il y a sans doute des solutions. Je viens pour vous nouveaux employés. C'est une erreur, là. C'est moi qui vous ai contacté. Vous leur avez dit qu'on ne pourra pas les payer. Ici, les roses que j'ai fait naître. Pourquoi on se fait chier avec des rosiers, là? Il y a des serres partout, on a juste à faire pousser de la beuh et c'est bon. Non, on va rester sur les roses. Ici, ce sont mes dernières créations. Observez bien les nuances. Pour hybrider, on sélectionne les meilleurs pères et mères. Là, je peux vous faire une proposition de reprise vraiment intéressante. Fermez pas systématiquement la porte quand on vous tend la main. Lui, il sent trop le faux plan. Notre Dieu exige de nous l'amour et l'acceptation de l'autre. Allah est honoré par votre bravoure et votre fidélité. Honte et malheur aux traites et aux mécréants. Je prends de plus en plus de risques. Nous prenons tous des risques ici, ok? J'ai vu qu'il y avait 2 types derrière toi. Et là, je me dis, merde, je vais encore être obligé de me battre. T'as pas reçu de coup? Non, moi non, mais lui, il est dans un sale état, je peux te le dire. C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, 2e dan? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits. Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père. Pourquoi il est comme ça, papa? Tu sais, faut pas lui en vouloir à ton papa. C'est pour toi, je voulais tuer De Gaulle! T'as un petit problème! C'est toi qui es fou, papa. 不要满头出来！别跟老子拌脸，还没学会嘛？你咋子？叫你动脑子，手拿开，拿开。按起，按起。不溜了噻。 Έχει επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση επί της ιδιοκτησίας σας. Δεν αφήνει στο μαγαζί μόνο του, φύγε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Ένα καινούριο πόσο κοστίζει? Το φθηνότερο ύφασμα που έχω, κύριε, κοστίζει 110 ευρώ το μέτρο. Ράβεις νηφικά! Όχι, όχι, δεν ράβω νηφικά. Ναι, ναι, ράβω. Μπορώ να ράψω νηφικό. Θέλω να μάθω να ράβω καλά. Να μάθω τα γυναικεία γούστα. Με έχεις κάνει ρεντίκολο. Φυκάνει για τις μοδίστρες. Εμείς είμαστε ράφτες. It's just a man. Only another man. À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu
longtemps. Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Mon objectif, c'est d'enseigner la philosophie. C'est déjà beaucoup. Vous savez, on n'est pas ici pour juger nos étudiants, mais pour les accompagner. On a eu la visite d'une de tes étudiantes. Selon elle, vous êtes en désaccord à propos d'une correction. En désaccord? Tu fais bien de tenir ton bout. Le prof, il dit tout le temps qu'il faut penser par soi-même, ben c'est ça que ça donne. Tenir ton bout? C'est rien, papa. T'en fais pas, ça va se régler. J'écris pas pour faire plaisir. Peut-être, mais des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès pour provoquer. Quand tout le monde fait exprès pour être offensé, ça prend pas grand-chose. Vous devriez peut-être laisser les étudiants se noter eux-mêmes, hein? Tant qu'à faire. Oui, le projet est à l'étude. C'est une tradition au festival de présenter un programme de court-métrage ainsi que du cinéma d'animation. On a le plaisir de vous annoncer que cette année, c'est la meilleure programmation de tous les temps. Alors, ça nous fait plaisir de vous faire découvrir du cinéma qui proviennent d'une quinzaine de pays. Toutes sections confondues, il y aura tout près de 90 films dans ces catégories. Cette année, nous innovons. Nous avons aussi une section de très court-métrage. Alors, c'est un projet réalisé par Béatrice Mediavilla, Cédric Corbeil, ainsi que 9 étudiants du cégep en programme Arts, Lettres et Communication. Alors, ce sont des courtes capsules qui sont présentées avant chacun des blocs. Alors, ils ont enregistré sur répondeur des déclarations de beaucoup de monde du monde du cinéma. Alors, c'est des capsules qui durent à peu près 1 minute et c'est une déclaration, dans le fond, de l'amour du cinéma et un hommage aussi au 40e. Voici d'ailleurs des extraits de courts-métrages et du cinéma d'animation. J'aimerais tout pour y aller à ta place. J'aimerais ça prendre soin des petits, des mères, des bactéries aussi. T'aimerais pas beaucoup le genre de maladie que les enfants ont aujourd'hui. Dépression, déficit d'attention, chicane parentale, intimidation à l'école. J'aimerais ça voir les petits guérir. Non, mais aujourd'hui, on les guérit plus. Ils ont des maladies chroniques. To move with the weight of the... Ah non, pas toi! Va-t'en, maudit oiseau! Va-t'en, lâche-moi! Ah, 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 ah. Tu peux t'installer. Tu me dis quand, Benji? OK, c'est un go dans 30 secondes. Je vais pas faire ça. Oui, t'es capable, t'as pas le choix. Ah, je suis trop content de faire cet épisode de Des Racines et des Pâtes avec vous, Romuald. Je suis fidèle au poste tous les dimanches soirs. Bon alors, c'est quoi votre plan d'attaque cette fois? Quel plan? Pour trouver les pingouins. Oh, de nos jours, on fait même plus la différence entre un manchot et un pingouin. On va filmer des mouettes, Mathias, ça fera très bien l'affaire. Mon nom c'est Martin. Et puis après tout, un piaf, ça reste un piaf. Personne verra la différence.
Bienvenue dans le monde de la télé, gamin. La dernière fois, ils m'ont dit que j'étais trop jeune, trop petite, que je ne pourrais pas comprendre et pas grand-chose de plus. Pour la seconde fois, pour elle, j'étais déjà une jeune fille. Alors, mon cher monsieur, est-ce que vous aimeriez commencer par quelque chose à boire? Ah, apportez-moi un Pepsi Diète en bouteille. Avec à côté un grand verre avec beaucoup de glace puis une paille. Débouchez pas la bouteille, hein, je vais la verser moi-même. Puis oubliez pas la glace. Voulez-vous que je répète? Non, c'est beau. C'est beau, je pense que j'ai bien compris. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, il y en a plus de vin. Frotte. Et sur l'expiration, tu vas pencher ta tête et tu penses à une couleur plutôt sombre, parce que les couleurs sombres ont tendance à apaiser le brûlant. C'est psychologique, mais... Et tu penses à la couleur que tu veux. Brun... Stéphane, tu dois pas dire, tu dois penser. Ouais, donne-moi ça, c'est ça. T'as peur, Janine, là. C'est bien tough. Donne-moi ça. On va juste crisser un coup de pied. Non, un style d'été. 佢以前做咩生意？點樣同人哋聯絡？有過幾多次毒品交易？點解錄音啊？哦，我當係做筆記啫。你幾時開始同佢做嘢㗎？4年前。Elle vient de remporter le record de 14,8, c'est extraordinaire. Elle nous fait l'honneur d'être là, donc Stéphanie, elle a à peine 12 ans, elle vient d'Anvers. Tout d'abord, félicitations pour ce nouveau record. Comment te sens-tu? Tu es heureuse? Tu es fatiguée? Oui. Oui, fatiguée? Oui. Oui. Eh merde. Mais tant pis, on s'en fout, hein. On le fait à la main. À celui qui fait le plus de vaches. C'est sûr, je te bats maintenant. On le fait à la main ou quoi? Hein? Oui, mon grand. You're my last fare tonight. We're heading. Don't worry, just drive and we'll see. I will let you know, okay? Okay. Okay. But which way? Whatever, surprise me. Let's get going. Let's get lost. You're the boss. Off we go. Off we go.
I know. Can you close the door? Thank you. Okay. Sorry about that, my mum. No, it's fine. How is she? Driving me crazy, huh? I mean, I just want to go back to LA with you. Look, I have like 5 minutes. I have to go and clap. What? A clap. I have the applause for the healthcare workers. I have to go to the window. Okay, yeah. It's almost 8 p.m. in Madrid. You know, we do it like every day. It's actually quite nice that they do that in Spain. Bonjour. Monsieur Gagnon, c'est ça? C'est Mathieu qui vous a laissé rentrer ici? Still here, then? I thought he'd fire you. With results like yours, what do you expect? Fuck off. Look, do we have to go at each other like a couple of dickheads? It's not me trying to sink the whole entire office. He just had a bad day, that's all. A bad day? 20,000 traders have just been fired, sacked, gone. I bet not one of them is fucked up as much as this dick. All right, he's got it. Voilà, je suis venu vous voir parce que j'ai deux gros problèmes. Big problems. Voilà. Mais je sais pas comment on fait. Allons, c'est un jeu d'enfant. Ah! Me fais pas désaccroire, là. C'est moi qui ai eu moins mon rendement, là. Puis pas juste au dernier trimestre. Je suis pas certaine. Moi, oui. La première, c'est que vous tombez tous les deux à temps partiel. La deuxième, c'est qu'on licencie celui qui a eu le moins bon rendement au dernier trimestre.
Encore cette année, pour le 40e, on a plein d'activités au festival. Entre autres, l'Espace Court revient cette année des jeudis et vendredis 28-29 octobre au Théâtre du Vieux-Noranda. On va aussi commencer à 19h l'Espace Court parce qu'on a cette année, on va découvrir des séries courtes, donc en collaboration avec le Fonds Bell. On revient toujours aussi pour les jeunes, le volet jeunesse André Melançon. Et là, le préscolaire et le scolaire peut voir des films en direct. On a aussi une sélection de courts-métrages québécois qui va être à la Fabrique culturelle de Télé-Québec en ligne. Le dimanche 31 octobre, on a un brunch conférence avec des critiques de cinéma qui ont accompagné le festival depuis le début. Quelque chose de très spécial. Il y aura des films régionaux aussi présentés sur les ondes de TVC9, qui est important. Dans d'autres activités, le retour du ciné skatepark, la Watch, bien sûr, l'endroit où les professionnels et les gens qui veulent devenir cinéastes se rencontrent pendant 2 jours. Il ne faut pas oublier aussi les grands entretiens. Martin Guérin, qui, en direct, fait des entrevues avec les invités du festival. Bon 40e. Les billets pour tous les blocs seront mis en vente dès le 15 octobre en ligne au festivalcinéma.ca et à la billetterie du Théâtre du Cuivre. Chaque spectateur, spectatrice devra avoir en main un billet avec numéro de siège à signer. Il n'y aura donc toujours pas de passeport en vente cette année. Toutefois, il vous sera possible d'acheter des billets pour plusieurs blocs de projection dans une même transaction avec un maximum de 4 billets par bloc ou activité par transaction. L'accès à l'ensemble de nos activités nécessitera votre passeport vaccinal. Dans l'optique d'accélérer la gestion de la vérification des passeports vaccinaux à chaque activité, nous vous offrirons la possibilité de vous procurer gratuitement un bracelet qui attestera que vous êtes adéquatement vacciné. Dès le 27 octobre, présentez votre passeport vaccinal à la billetterie du Théâtre du Cuivre. Un bracelet vous sera remis et vous permettra de ne plus avoir à présenter votre passeport vaccinal pour l'entièreté du festival tant que vous le portez. À noter que le bracelet remplace seulement le passeport vaccinal. Votre billet demeure obligatoire pour accéder aux activités. Notez aussi que le bracelet n'est effectif que pour les activités du festival. Puisqu'il est possible que des modifications soient apportées aux consignes sanitaires, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre infolettre. Ainsi, vous serez tenu au courant de chaque modification. Visitez le festivalcinéma.ca pour avoir tous les détails de ce 40e festival. On se retrouve le 30 octobre. À très bientôt!